Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Moline et j'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de partage. À quel point le fait de partager avec un ami proche vos exploits, vos expériences, votre progression, vos aventures, vos pensées, vos doutes peut vous aider à plus facilement évoluer, expérimenter et avoir un nouveau point de vue en fait pour atteindre votre but de vie, pour évoluer dans votre but de vie, pour évoluer dans le projet qui compte pour vous. Ça vous est déjà arrivé d'avoir eu une discussion en fait où vous étiez avec quelqu'un, avec un ami, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un ami proche, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer également. Parfois on rencontre une nouvelle personne, il y a un bon feeling, une bonne connexion qui passe. Et après, dès que vous avez rencontré cette personne, vous sentez que quand vous la revoyez, quand vous lui parlez de vos projets, vous sentez que ça vous aide. Si ça vous est déjà arrivé, on va en parler dans cette vidéo justement. C'est parti. Donc c'est vraiment génial. Moi je trouve ça vraiment génial d'avoir un ami proche. Vous pouvez en avoir plusieurs, mais souvent il y aura une personne avec qui vous allez vous sentir plus à l'aise pour partager vraiment tout ce que vous avez dans le cœur. Toutes vos difficultés, tous vos challenges, tous les moments où vous avez envie d'abandonner par exemple dans votre but de vie, ou également vos réussites, vos gratifications, votre satisfaction et tout votre questionnement également. Parce que quand on évolue dans un projet qui nous tient à cœur, dans un projet particulier, il y a des moments de doute, il y a des moments où on se dit est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je m'y prends de la bonne manière? Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, on est des êtres humains, je vous parle de confiance en soi, de vous dépasser, d'atteindre vos buts de vie, mais moi-même et tout le monde, ça arrive de douter, ça arrive d'avoir des moments de doute. Et c'est dans ces moments-là où je suis vraiment content et je me sens vraiment satisfait d'avoir un ami proche avec qui partager tout ça. Un ami proche avec qui partager mes victoires, mes succès, mes progressions. Un ami proche qui va me donner un point de vue, un regard extérieur. De la compassion également. Parfois, ce n'est même pas un conseil dont on a besoin. Mais parfois, ce qu'on a besoin, c'est juste d'un peu de compassion, un peu de chaleur humaine, un petit coup de motivation en fait. C'est juste parfois juste ça, un petit coup de motivation. Et le premier élément que j'aime bien quand j'ai un ami proche avec qui je partage mes aventures, c'est tout simplement, je l'ai déjà dit, en fait, c'est le mot partage. Rien que pour le fait de partager, pour moi, c'est quelque chose d'important. Juste le fait d'exprimer en fait mon projet, le fait de le partager, le fait de l'extérioriser, surtout quand vous êtes dans un projet où vous travaillez beaucoup seul et si vous prenez vraiment au sérieux la création de votre but de vie, le fait de vous améliorer et de faire en sorte que ce soit la réalité, que vous en viviez de votre but, il y aura probablement au début des moments où vous allez être souvent seul parce que vous serez beaucoup en train de travailler, vous serez beaucoup en train d'avancer votre but de vie, vous y mettrez beaucoup de temps, surtout au démarrage d'un projet, on consacre beaucoup de temps et d'énergie et on peut se sentir seul, quoi. À ces moments-là, on peut se sentir assez seul et pas peut-être avoir assez de recul, assez de motivation pour continuer. Donc le fait d'avoir un ami qui vous donne un peu l'opportunité de partager, de vous exprimer, de sociabiliser et de tout simplement sortir tout ce que vous avez en vous, en fait, tout ce que vous gardez en vous, de le sortir, ça va être génial. Et en plus, ça vous donne une opportunité de parler de votre vision. Parce qu'en fait, plus vous parlez de votre but, plus vous parlez de votre rêve et plus votre subconscient va agir, plus ça va agir dans votre subconscient et ça va créer cette vision, cette image de votre rêve de vie. Et ça, c'est super important. Donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez parler le plus régulièrement possible de votre projet, de votre but de vie. Ça va influencer votre subconscient et vous aurez plus de chances que la loi d'attraction fonctionne et que votre projet arrive dans la réalité. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir une vision également pour pouvoir vous imprégner de votre subconscient. Je peux vous mettre le lien de la vidéo où je vous avais parlé du pouvoir du subconscient. J'avais fait des résumés de livres là-dessus, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, pensez à vous demander quelle serait cette personne avec qui vous pourrez partager votre projet, votre but de vie. Quelle serait cette personne? Est-ce que vous l'avez déjà dans votre entourage? Est-ce que c'est un ami qui est déjà proche avec vous, ou bien est-ce que c'est quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré et que vous pouvez justement être proactif, aller à des événements où des personnes ont des centres en commun avec vous et rencontrer justement cette fameuse personne. Plus tôt vous la rencontrerez et plus vous aurez de facilité à commencer ce cercle vertueux du partage, à commencer ce cercle vertueux où vous allez justement vous sentir plus motivé.
à commencer ce cercle vertueux où justement vous allez pouvoir partager votre projet, avoir des conseils, de la motivation et vous allez pouvoir attaquer à fond votre projet avec une flamme, avec une motivation. Voilà, donc pour cette année 2018, pour vous donner à fond, ça peut être un projet intéressant, ça peut être une action à mettre en place intéressante auquel on ne pense pas forcément. Moi, parce que je vous parle de ça, parce qu'on peut facilement, moi ça m'arrive facilement de rapidement m'isoler, on peut facilement s'isoler avec notre projet. On peut facilement se dire, mais je ne veux pas perdre de temps à juste parler, moi je veux agir, je veux agir, je veux agir. Oui, c'est important de trouver un équilibre entre l'action, bien sûr, parce que si vous ne faites que parler de votre projet, même si c'est avec votre ami, même s'il vous soutient, même s'il vous donne des bons conseils, le truc c'est que vous n'allez pas avancer. Donc en fait, le but c'est juste d'avancer, mais dans vos moments libres, dans vos moments où vous allez vous détendre, dans les moments où vous allez vous relaxer, dans les moments où vous allez être un peu plus lâcher prise, quoi, bah, vous pourrez en profiter justement pour passer du temps avec ce fameux ami. Et vous aussi, ça peut être donnant-donnant, quoi. Vous aussi, vous pouvez l'écouter s'il y a un projet qui lui tient à cœur, que ce soit professionnel, dans sa vie privée. Et en fait, voilà, c'est vraiment un meilleur ami, quoi. C'est vraiment le rôle. Là, ce dont je vous parle, ça me rappelle vraiment le principe d'avoir un meilleur ami, en fait. Un meilleur ami avec qui vous pouvez tout partager. Mais sauf que vous n'êtes pas juste en train de partager vos émotions et tout ça, même si ça peut faire partie. Mais vous partagez votre but de vie, vous partagez votre vision, justement. Vous partagez ça pour justement l'imprégner encore plus en vous et l'imprégner et avoir des nouveaux conseils, des nouvelles astuces, des nouvelles sources d'inspiration dont vous pourrez bénéficier et dont votre ami pourra partager avec vous justement. Donc pensez à ça, pensez à un moyen de le rencontrer et favorisez les activités qui vous plaisent pour le rencontrer parce que ça n'a rien d'aller dans un endroit juste pour ça, quoi. Pour moi, autant miser et joindre l'utile et l'agréable, aller dans un événement qui vous est utile, dans lequel vous voulez progresser, en même temps pour lequel c'est quelque chose d'agréable pour vous. Pour moi, c'est vraiment ça l'important, de rester dans ce processus agréable, d'avancer et d'évoluer. Et ce qui est important également, donc au-delà de la motivation, du partage, c'est également le fait que vous allez tisser des liens avec votre ami en bonus. En bonus, ça va vous aider à tisser des liens plus profonds avec cet ami. Vous allez pouvoir justement renforcer votre connexion. Si vous avez un ami avec qui vous avez de plutôt bonnes relations, mais ce n'est pas une connexion si puissante, bah, le fait de partager votre projet, le fait de partager vos difficultés, le fait de partager vos peurs, en fait, vous vous mettez dans une situation vulnérable. En fait, quand on parle à notre meilleur ami, en général, on ose lui confier des choses qu'on ne confierait pas à n'importe qui. On ne confierait pas ça à une personne qu'on vient de rencontrer dans une soirée ou à un groupe d'amis, ou même des fois à notre conjoint et conjointe. Des fois, c'est des choses qu'on confie qu'à des amis, qu'à des gens proches. Donc, vous pourrez avoir une sorte de bras droit, une sorte d'allié, une sorte de wing, comme on dit en anglais, qui va pouvoir justement partager et échanger avec votre but de vie. Et vous pouvez même en profiter pour vous tenir au courant de vos avancements. Par exemple, chaque semaine, vous voyez et vous dites alors comment ça avance ton projet? Est-ce que tu as avancé? Un peu à l'instar d'un coach en fait, à l'instar d'un coach qui va vérifier si vous avez avancé de vos objectifs, si vous avez avancé de vos buts, et ben ça peut être quelque chose de lié également à ça. Ça peut être quelqu'un qui va justement vérifier si vous avez avancé, si vous avez évolué dans votre projet, si vous avez vraiment tenu les choses que vous vous êtes promis, et ça peut vous donner un coup de motivation, un coup de boost incroyable pour avancer vos projets. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très utile. La seule condition que je dirais, c'est d'avoir un ami qui est un minimum positif. Quelqu'un qui est positif et quelqu'un qui est dans une dynamique assez proche de vous, qui est dans la même dynamique que vous. Parce que si vous avez un ami avec qui vous partagez des choses mais qui vous dit des choses négatives, qui vous dit du style « ouais mais ça sert à rien ce que tu fais, ton projet, tu perds ton temps », mais non, vous n'êtes pas du tout dans la bonne voie, c'est pas ça que je veux dire. Il y a quand même une sélection à faire pour trouver un ami qui va justement vous booster, vous remotiver, vous dynamiser, vous donner envie d'aller de l'avant en fait. C'est ça que j'aimerais pour vous. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus, avec qui vous fréquentez le plus. Donc c'est important, surtout si cet ami, vous voulez le voir souvent, vous voulez partager souvent des choses avec lui, vous voulez échanger, vous voulez vraiment vous aider à avancer en fait. C'est comme si vous liez un peu vos destinées et que vous vous entraidez à avancer, vous vous entraidez les deux à avancer. Chacun aide un peu l'autre, chacun donne un conseil à l'autre, chacun remotive l'autre, chacun tient au courant l'autre de l'avancée de son projet. Et petit à petit, vous évoluez de cette manière et ça peut être juste quelque chose de
formidable. Donc moi, je vous recommande fortement de vous trouver ce fameux ami qui est positif, qui est dynamique. Il n'a pas besoin d'être parfait, hein. Quand je dis positif et dynamique, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de défauts, que des fois il ne va pas se plaindre. Parce que moi, des fois, je tombais un peu dans ce piège de vite juger les gens que je rencontre et dès qu'ils avaient un défaut, je me disais « Ah non, je ne veux pas l'avoir lui comme ami proche et tout ça ». Alors qu'au final, personne n'est parfait, donc c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans une dynamique d'évolution, qui est dans une dynamique d'avancement et qui va vous aider justement à aller de l'avant, à évoluer, à rester dans cette dynamique positive. Et c'est un rapport gagnant-gagnant en fait, parce que vous pourrez vous lui apporter quelque chose dans ces projets en étant à l'écoute, parce que c'est pas juste le but. Mon but, c'est pas de vous dire, je vous dis juste d'aspirer et de faire en sorte que cet ami vous aide et voilà, c'est tout. Ça pourrait paraître un peu égoïste. Vous aussi, vous pouvez l'aider, l'entraider, l'écouter dans son propre projet personnel ou privé ou dans son but de vie également, s'il a un but de vie, quelque chose, un projet qui compte pour lui. Mais en même temps, vous vous échangez, c'est un échange mutuel et c'est vraiment gagnant-gagnant. Et moi, dans cette chaîne YouTube, dans mes prochaines vidéos, j'aimerais vous parler beaucoup de cet état d'esprit de gagnant-gagnant. C'est pas tout blanc ou noir, c'est pas juste gagnant ou perdant. Le rapport gagnant-gagnant est très important, mais c'est pas le sujet principal de la vidéo, donc je vais pas trop m'égarer. Donc voilà. Retenez ce principe, trouvez un ami avec qui vous pourrez partager, avec qui vous pourrez vous confier, avec qui vous pourrez être vulnérable, avec qui vous pourrez parler de votre vision afin de vous remémorer de votre vision et avec qui vous pourrez tout simplement avancer. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous inspirer, qu'elle va vous plaire. Donc n'hésitez pas à passer à l'action et à me dire ce que vous pensez de cette astuce dans les commentaires. Et de me partager si vous avez déjà une personne comme ça avec qui vous partagez vos projets, qui vous aide à aller de l'avant, qui donne des conseils, avec qui vous échangez, avec qui vous créez des liens. Dites-moi ça dans les commentaires ou bien si vous ne savez pas comment la trouver, n'hésitez pas à poser des questions, je pourrais toujours vous donner des conseils sur votre situation. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour aider justement vos amis à avancer dans leur but de vie en appliquant ce conseil. Peut-être que votre ami, en regardant ma vidéo, voudra vous voir plus souvent parce que vous serez sa source d'inspiration. Ou peut-être qu'il sera inspiré pour trouver quelqu'un avec qui il pourra échanger et ça pourra faire la différence. Peut-être c'est ça qui va faire la différence dans son but de vie. Parce que parfois, on ne sait pas, ça peut être une action que vous allez faire et qui va fonctionner pour vous et qui va vous donner justement cette lancée, ce point de départ et qui va vous lancer dans le chemin de votre but de vie. Parce que c'est en expérimentant différentes astuces que je partage avec vous, différentes astuces que vous pourrez apprendre même ailleurs, que vous allez trouver. Et à force d'accumuler ces astuces ou bien d'en essayer différentes choses, il y en aura une qui va fonctionner pour vous et qui va vous aider. L'important, c'est de vous lancer, d'être en mouvement. Et ce mouvement peut justement démarrer par n'importe quelle astuce. Donc, osez expérimenter, osez tester et osez partager. Donc, j'offre également 2 heures de coaching en ce moment. Je suis en pleine formation. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec ma formation également. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout, restez passionnés.